Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique je ne suis pas seul, j'accueille chez moi l'ami Aurel Zweig, c'est ça? C'est ça, Zweig, Voilà. Zweig, c'est comme tu veux. Aurel. Aurel, voilà. Voilà, qui a aussi une chaîne YouTube, je mettrai le lien en description et on va parler d'un film. Et oui, alors, un film ou un film. Un film. Un film cultissime, Quel film? sorti le 31 décembre 1993 en téléfilm sur Canal+. La classe américaine, le grand détournement qui est l'un de nos films français comiques préférés de cette époque, je pense à tous les deux. C'est ça. Ouais, non, clairement, c'est un film, en vrai, qu'il faut voir. Déjà, si vous n'avez pas vu ce film-là, allez le voir. C'est ça. Vous arrêtez la vidéo, vous allez... c'est sur YouTube en plus. Hein. C'est ça, en plus, il y a une version haute définition que vous pouvez regarder sans problème. C'est super cool, ils ont remasterisé tous les extraits, donc go quoi. Voilà. Réalisé, alors là, c'est ça qui est génial, par Dominique Mézeret, mais... Décédé récemment, ouais. Ouais. Et surtout, Michel Hazanavicius, qui après a eu sa grande carrière au SS117. On ne cite plus... The Artist, Oscar. Ouais, SS117, The Artist, Le Redoutable, le film avec Jean-Luc... Enfin, sur Jean-Luc Godard, et là, Le Prince oublié. Le Prince oublié, alors quand je dis Oscar, c'est pas le film Oscar, c'est qu'il a eu un Oscar pour The Artist. C'est ça. Et bon, c'est marrant parce qu'il a débuté comme ça, après quelques petits... court moyen métrage de détournement pareil d'ailleurs. C'est ça, il avait fait Ça détourne en 92 et il avait fait Direct contre Superman, pareil, je crois que c'était la même année. Et donc en fait c'est la Warner qui ont un peu contacté Canal parce que ça devait être les 75 ans en tout cas, voilà, où il devait faire quelque chose en tout cas pour l'anniversaire de la Warner et Hazanavicius il s'est dit pourquoi on ferait pas un mash-up avec plein de trucs, et vraiment Canal ont été au courant vraiment presque à la dernière minute de tout ça quoi. C'est génial parce qu'il y a quoi, plus de quarantaine de films. Une quarantaine de films c'est ça, mais ils ont visionné à peu près plus d'une centaine de films, vraiment c'est ouf. Gros travail. Alors pour faire simple, comment expliquer le concept? Donc détournement de vieux films avec des acteurs qui se recroisent, John Wayne qui joue George Abitbol, monde de merde, etc. Il y a donc Dustin Hoffman et Robert Redford. George Abitbol en vrai, voilà. Il y a Robert Redford et donc Dustin Hoffman en enquêteur, là, il y a des hommes du président. Peter et Steven. C'est ça, Peter et Steven. Non mais en vrai il y a beaucoup trop de gens. Il y a Robert Mitchum, James Stewart, Henry Fonda, Clark Gable, ouais, c'est ça, non, vraiment. Lorraine Bacall. Voilà, tous ces acteurs vraiment hollywoodiens des années 40, 50, 60, 70, voilà. Des grands noms. Et des extraits de grands films et de plus petits. Alors il y a des grands films tels que Les Hommes du Président, Rio Bravo, La prisonnière du désert, et puis alors des petits trucs plus underground qu'il faut voir un jour, genre 4 du Texas et tout, voilà. Et certains qui sont même introuvables. Voilà. C'est ça, et en fait c'est ça qui est vraiment génial avec ce film, c'est qu'en fait avec tous ces extraits-là on pourrait dire ouais c'est peut-être un globi-boulga de vraiment plein d'extraits, et non, ils ont vraiment réussi à créer une histoire cohérente qui se tient, en gros l'histoire c'est John Wayne, George Abitbol, qui est considéré comme l'homme le plus classe du monde, qui est assassiné, et ils enquêtent sur sa mort. Comment il est mort, pourquoi, par qui. Et pourquoi il a dit avant de mourir, c'est ça. Monde de merde. Voilà, sa dernière phrase, voilà, c'était ça, monde de merde, et donc beaucoup de gens vont enquêter, ils vont aller interviewer des gens qui ont connu George Abitbol, plus ou moins proches, et tout ça justement avec tous ces extraits de films. Et c'est ça qui est juste génial. Et c'est marrant parce que vous dites, tiens, vous découvrez le synopsis en n'ayant pas vu le film, une enquête sur quelqu'un qui est mort avec des flashbacks, ça serait pas un plagiat de Citizen Kane? Orson Welles lui-même le dit dans le film. J'aime pas les plagiats, j'aime pas les voleurs et les fils de pute. C'est ça. Oui, Orson Welles dans son propre rôle. C'est ça, mais en fait Hazanavicius c'est un grand cinéphile, c'est vraiment... il a bouffé je pense du cinéma depuis qu'il est gamin. Et ça se sent dans ce film que vraiment, c'est un peu comme Tarantino un peu, vraiment il prend plein d'extraits, il en fait quelque chose. Tu vois ça dans les OSS, même dans The Artist, clairement, The Artist, il est comme ça, mais vraiment dans la classe américaine tu le vois bien parce que vraiment il prend dans plein d'extraits, même une seconde d'un extrait. Il y a même un extrait de Mad Max, de tout premier, juste l'extrait sur les yeux, et c'est tout. Ouais, puis il y a des scènes de poursuite et tout, donc il y a Bullitt aussi. Voilà. Il y a Paul Newman, tu en as pas. Il y a Paul Newman qui est extrêmement drôle. Qui est le troisième journaliste un peu incompétent. C'est, comment il s'appelle, c'est... je sais même plus son nom. On n'a pas ça sous les yeux. On n'a pas... Ouais, voilà. Trichons un peu, mais... Oui, tiens, Paul Newman, c'est Dave. C'est Dave, mais oui. Ils l'ont pas appelé Dave, parce que Peter et Steven, mais pas Dave. C'est ça, et puis Dave. Alors, ce qui est génial, c'est les doubleurs. Oui, c'est ça. Parce que c'est des vrais doubleurs. Ouais, c'est ça, c'est les... Dont la vraie voix de John Wayne. Les vraies voix, ouais, c'est ça, ils ont appelé Raymond Loyer, qui est la vraie voix de John Wayne, donc... Quand t'as John Wayne qui parle, qui raconte des conneries, c'est John Wayne. Et tu crois qu'ils l'ont payé, le loyer, pour... mauvaise blague.
Non, mais je suis sûr qu'ils ont fait ça presque gratos la plupart. Ouais, mais de base, les comédiens de doublage en plus, je pense qu'ils ont vraiment dû se prendre au jeu. Ils se sont amusés. Pour faire ça. Mais d'ailleurs, petite anecdote justement sur la toute première phrase pour ceux qui ont vu le film, voilà, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. C'est en fait le comédien de doublage de John Wayne qui avait du mal en gros à dire juste ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Même moi j'ai du mal à dire. Et donc ils ont fait la blague en mode ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Donc voilà, c'est vraiment c'est une impro et c'est devenu un truc super cool. Et c'est vrai qu'on en parlait la classe américaine, en vrai ça a eu un énorme impact sur la pop culture en France en tout cas. Et c'est peut-être une des œuvres qui est le plus parodiée sans qu'on le sache en vrai. Et puis même, si vous avez vu le film plusieurs fois avec des potes, après vous balancez les répliques tout le temps. Enfin en vrai, on va manger des chips. C'est tout l'effet que ça fait quand je dis qu'on va manger des chips. Il y a plein de répliques où même le train de tes injures roule sur l'oreille de mon indifférence. Enfin voilà, t'as toutes ces répliques là. Ou même avant que j'ai vu le film, que j'ai vu le film, je savais que les gens disaient ça, mais je savais pas d'où ça venait. Puis ce genre de film qui te donne envie d'aller manger dans une bonne auberge. Manger une quiche Lorraine. Une wish. Wish Lorraine. Je crois qu'on dit wish. On dit. C'est vraiment non. Le film c'est. En fait, c'est compliqué d'en parler vraiment. C'est cool parce que t'as les répliques, les dialogues qui sont. Et en plus, c'est bien écrit, des fois, c'est vraiment avec le phrasé qu'on pouvait avoir dans ces films-là. C'est ça, la synchro labiale, elle est juste géniale dessus. Non, c'est. Yep. Absolument. Mais voilà, c'est ça. Enfin, vraiment, on pourrait parler, on pourrait faire la vidéo, je pense, que en réplique de la classe américaine. Voilà, réplique où t'as. Ah, tu es Julien Lepers. Voilà, non mais c'est ça. Et. Voilà, et puis alors bon les doubleurs quand même parce que donc Raymond Noyer mais aussi alors Marc Cassot vous l'avez connu dans la voix de Bilbon, de Dumbledore, qui est la voix de Paul Newman normalement, c'est la voix de Paul Newman, officielle de Paul Newman, que là normalement non c'est pas lui. Non il fait plein de voix là, et voilà, James Stewart par exemple. C'est ça, Marc Cassot qui nous a quitté là, il y a quelques années déjà. On a Roger Rudel qui est la voix de Kirk Douglas, enfin vraiment voilà ils ont appelé des pointes et en plus ces gens là ont vraiment rencontré ces acteurs. Roger Rudel a vraiment rencontré, il me semble, Kirk Douglas, parce que Kirk Douglas venait souvent en France, même Raymond Noyer, je crois qu'il a déjà rencontré John Wayne ou un truc comme ça, donc non, même la voix de Clint Eastwood là qu'on n'a pas dedans, mais c'est l'ancien dans les années 70-80, pour l'inspecteur Harry, il avait vraiment rencontré, c'était pas Clint Eastwood, il faisait une autre voix, pas sur Spartacus, mais voilà en tout cas le Charlton Heston. Ah oui. Voilà, et le mec lui a envoyé une lettre en mode j'adore, enfin vraiment, je continuerai toujours à vous doubler quoi, enfin... Et d'ailleurs, il n'y a pas Charlton Heston et Clint Eastwood. C'est ça, c'est parce que la Warner, je crois, ils voulaient pas vraiment qu'on utilise Clint Eastwood parce que Clint Eastwood, il a comme les inspecteurs Harry dans la Warner. Oui. Ça aurait été juste énorme. Je crois que Charlton Heston, ils avaient la planète des singes aussi, j'ai un doute. La planète des singes, peut-être pas, non. C'est MGM, je crois. Ah oui, bah non, alors. Il y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de Charlton Heston non plus, donc il a peut-être pas tourné pour la Warner. Voilà, c'est ça. Après, je pense que c'est peut-être aussi vraiment difficile de trouver plein d'extraits. Quand tu visionnes, je pense, une centaine de films, je pense que t'en as marre. Et tu te dis, faut vraiment trouver quelque chose qui tient la route. Et c'est vrai que vraiment, ça tient la route. Et puis en plus, bon, scénario, c'est drôle, on essaye de savoir pourquoi il a dit monde de merde et tout. Ouais, mais c'est ça. Limite, bon, on s'amuse, mais il y a quand même en filigrane des choses. En fait, c'est ça, ça fait un film à sketch où genre tu passes de plein d'endroits différents, mais t'as toujours, on va dire, ce fil-là d'enquête sur savoir ce qui s'est passé. Mais ça, t'as toujours quand même, ça fait un peu quand même film où t'as plein de situations qui se passent. Et puis t'as le comique de répétition, t'as des scènes qui reviennent plusieurs fois les mêmes, notamment quand Peter à la chiasse. Voilà. Alors évidemment, on en parlait avant, parce que les hommes du président, si vous le voyez après la classe américaine, vous allez vous marrer. Que je n'ai toujours pas vu et que maintenant je ne peux plus le voir. Même une fois j'avais vu vraiment le DVD, je me dis je vais pas prendre Peter et Steven, je peux pas prendre Peter et Steven, c'est impossible. Tu peux pas. Et je crois que c'est vraiment le film où là vraiment je pourrais pas le regarder. Je pense tu vois les films avec John Wayne et tout ça me dérange pas du tout. Mais vraiment Peter et Steven je peux pas, parce que déjà c'est des personnages que j'aime beaucoup déjà dans le film. Et non juste, c'est ceux qui ont les meilleures répliques. Qu'est-ce qu'on a d'autre en comédien de doublage? Oui, on a Patrick Guillemin aussi, qui fait qui est décédé aussi. Qui faisait la voix de Flanders, de Daffy Duck. Voilà, un grand comédien qui lui il double. Il double Steven. C'est Steven. Maintenant ils font les deux en plus. Oui, il fait les deux. Il fait Steven et Dave. Donc c'est ça. Donc, changeant un peu ça. Il fait Robert Redford. C'est ça. Donc il y a ça après. T'as Jean-Claude Montalban aussi. C'est ça, la voix de Peter. C'est une grosse voix. Et aussi, ce qui est cool, c'est que c'était à Canal, donc il y avait l'esprit Canal, donc on retrouve des voix de gens qu'on connaît, comme Alain Chabat. Et je suis gorge profonde. Il y a Alain Chabat, il y a le frère d'Azanavicius, Serge Azanavicius, il y a Dominique Farrugia qui fait. C'est ça, il y a Dominique Farrugia, il y a Lionel Abelansky. C'est ça, toute cette petite troupe que j'arrive jamais à entendre.
Ouais, je sais pas, et puis il y a Jean-Yves Lafesse aussi. Oui, c'est ça, non mais vraiment ça sent que clairement c'était le film qui était fait juste pour s'éclater, on fait ça entre potes. Parce que clairement, quand le film a été diffusé, ça devait être diffusé qu'une seule fois. Ah ouais. Et les gens, ils ont enregistré. Et... Ils avaient voulu le sortir au cinéma, mais ça n'a pas pu se faire. Ouais, tu l'avais vu toi à l'époque Non, je l'ai découvert bien après. Ouais. Je l'ai découvert bien après. Alors comment tu l'as découvert, Internet? Oh oui, oui. Je pense que c'est au début de YouTube que ça a dû être mis. Parce que c'est ça, c'était un peu un espèce de truc quand même qui était un peu caché, quoi. Les gens qui avaient ça, je pense qu'ils se passaient ça entre potes. Et... Je pense qu'ils ont ressorti, avec l'arrivée de YouTube ou des plateformes streaming comme ça, il y a une quinzaine d'années, un peu plus quand même, je pense. Ça a une seconde jeunesse, je pense. Mais après, c'est ça qui est marrant, c'est je veux dire ça, que ce film-là, il aurait pu être totalement oublié. Ouais. Et c'est vrai que la question qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'on va dire qui a fait que vraiment ce film-là, c'est devenu un des films comme les plus cultes français? Mais parce qu'avec, à mon avis, je pense que c'est le côté, ça ressort de nulle part des années après, et puis il y a le côté nostalgie, on est dans les années Canal de l'époque, ces années 90, où, voilà, t'as un humour particulier que tu ne peux plus reproduire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce film, tu le sors, il serait considéré comme, allez, raciste, homophobe, parce qu'il y a quand même des blagues sur les homosexuels. Beaucoup, enfin c'est un running gag même. C'est avec Jacques, le personnage de James Stewart. Ouais, c'est ça qui dit, moi je suis pas pédé, voilà. Henry Fonda et James Stewart. Voilà. C'est ça, non, ouais. En fait, il est tout. En fait, ce film-là, il. Elle est sexiste aussi, parce que les femmes. Antisémite un peu, non? Ah oui, à un moment, il y a quand même. Juif arabe. Ouais, c'est ça. Après, Michel Hazanavicius, en étant lui-même juif, il aime bien quand même. On le voit dans OSS, Rio de République. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça. C'est vrai que depuis OSS, on a plus ce genre d'humour. Mais d'ailleurs, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, je rigole. Non, mais voilà. On voit le switch de l'humour français de nos jours dans la comédie populaire. C'est la bien-pensance. Après, c'est. Non, mais après, ce film-là, je pense que même quelqu'un qui va découvrir aujourd'hui, justement, il peut rigoler. Ah bah oui. Parce que c'est assez bon enfant. Ça reste léger, parce que bon. Et puis il y a une dimension sociale derrière. On sent que Hazanavicius, il a voulu dénoncer un peu le capitalisme aussi derrière ça. C'est ça, le mec. Georges Abitbol, bon. Voilà. C'est ça, le mec, il défend le capitalisme en bossant pour la Warner. Donc c'est ça, mais je pense que la Warner, c'est ça, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir un peu la Warner ce qu'ils en ont pensé. Parce que c'est quand même un message social plus de gauche que de droite. Ouais, c'est marrant, d'ailleurs, à un moment, il y a les animaux préhistoriques partent aux heures de droite. C'est ça. C'est ça. Et ce qui était cool, c'est que en fait, pendant plusieurs années, les gens en fait, ont demandé à Michel Hazanavicius d'avoir un script. Donc justement, il a sorti ce bouquin. Ouais. Là, sur l'édition Les Grands Classiques, c'est vraiment. L'année dernière, non? Là, même pas, il y a quelques mois. Ah, d'accord, oui, carrément. Même pas, il y a quelques mois. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est vraiment le script. Donc, comme ça. Et en fait, il y a des annotations. Comme les romans qu'on lisait quand on était au collège, lycée. Par exemple, voilà. Je sais pas, on va prendre. Il y a des petits dessins. Voilà, il y a des petits dessins. Par exemple, là, voilà, c'est la scène où c'est Paul Newman qui fait va te faire foutre. Voilà. Oui, des trucs gratuits. Et là, juste par exemple, en note, on a êtes-vous déjà allé vous faire foutre? Si oui, exposez le contexte. Quel enseignement avez-vous tiré? Enfin, vraiment, t'as que des annotations comme ça par Hazanavicius lui-même. Et c'est juste super drôle. Et c'est ça qui est drôle dans le film, c'est que c'est gratuit. Il y a des trucs qui sont gratuits. À un moment, des insultes gratuites, comme ça, il y a une gouvernante. Ça sort de nulle part. Ah, c'est ça, c'est un film totalement gratuit, mais ouais, comme on vraiment faisait à l'époque. Et la fameuse blague aussi que beaucoup de gens ont ressorti, c'est vous êtes déjà allé à la ferme? Ferme ta gueule. C'est ça, mais en fait. Ça, je suis sûr que des gens vous l'ont déjà fait, et ça vient de là. Ferme ta gueule. Il y a plein de trucs, ouais, où l'homme trop bien sapé. Enfin voilà, vraiment, je pense que toutes les répliques de ce film sont cultes. C'est pour ça, je pense que tout est mis là-dedans, mais vraiment tout est culte. Il n'y a pas une réplique où tu dis ah, c'est bof quand même. C'est vrai que sur ça, il y a eu c'est super, un gros travail. Il y a eu un travail d'écriture dessus. Puis un travail de montage, parce qu'on n'en parle pas, ça se voit pas, mais il faut quand même les trouver, les deux films différents qui vont coller dans les mêmes scènes des fois. Qui est les chants contre chants. Oui, puis il y a des trucs bluffants, t'as quand même deux films différents, t'as l'impression que c'est le même. C'est ça, au début ça peut peut-être faire un peu bizarre, mais après vraiment des gens s'y fait. Oui. Et par exemple, la scène, j'imagine, quand ils sont dans le bureau, avec les gens, est-ce que c'est toujours dans Les Hommes du Président? Non, je pense qu'il y a un autre truc en même temps. Okay. Alors des fois, oui, ils regardent pas au bon moment. Oui, par exemple, voilà, la scène de à la ferme ta gueule, par exemple, voilà, c'est clairement un exemple de chant contre chant qui est très bien fait. Ouais. Parce que ils s'assoient, ils sont en mode allez-y, asseyez-vous, mais c'est pas du tout la même scène, c'est un Casino Royale, je confonds tout le temps. Non, Ocean's Eleven. Ocean's Eleven, mais l'ancien. Ça s'appelait pas comme ça en France d'ailleurs à l'époque. C'est ça. Absolument, on dirait. C'est ça, d'ailleurs, vous pouvez même essayer de faire le jeu, d'essayer de retrouver des extraits, même des films. Ah bah oui. Originaux, sans les doublages, c'est très compliqué. En vrai, j'ai essayé, c'est très compliqué. C'est compliqué, déjà c'est pas les mêmes voix en VF par exemple. Oui. Et puis forcément, des fois c'est bon, ah oui, on voit qu'il manque une scène dans notre film en fait, là, et c'est ça où on va se rendre compte. Mais des fois il y a un travail sur les montages, c'est-à-dire
hop, ça, puis il revient sur la scène d'avant pour. C'est ça, et ce qu'ils font aussi, c'est un peu, pour on va dire cacher la misère, c'est ils font des ellipses. Oui. Et ça, c'est ingénieux. Flashback. C'est ça, c'est ingénieux parce que en fait, comme ça, tu fais un flashback, ça se passe au Far West, donc ça se passe il y a longtemps. Enfin voilà, c'est très ingénieux. C'est comme aussi quand ils changent d'apparence, les acteurs entre les films et tout, on va se déguiser parce qu'on est c'est le journalisme total. Hein, c'est ça. Non, mais en fait, c'est un peu les prémices même de plein de vidéos YouTube qu'on peut voir. Ouais. Parce que beaucoup de vidéastes YouTube, par exemple, ont utilisé au moins une seule fois une réplique de la classe américaine. Peut-être, je sais pas, en vidéo, dans le contexte, c'est sûr. Tous les vidéastes sont faits. Même dans des podcasts et tout, j'ai déjà entendu même l'intro où c'est en rapport avec la classe américaine. Ouais. Puis c'est marrant parce que tu vois aussi la carrière des acteurs dans ce film. Dans ce film-là, par exemple, tu vois un Robert Redford qui a joué plein de rôles différents, en se déguisant. Donc c'est Jeremiah Jackson, par exemple. C'est ça, et puis en vrai, ça peut peut-être même vous faire vous donner un peu l'envie peut-être de voir ces films-là. Moi, par exemple, ça m'a grave donné envie de regarder tous ces films-là, déjà pour ces acteurs-là qui sont quand même des grands acteurs. Ouais, on parle c'est marrant, de Dustin Hoffman, c'est lui qui parle de déguisement, parce qu'il a fait beaucoup de déguisements dans sa carrière, notamment Tootsie, mais comme Tootsie apparemment ne faisait pas partie du catalogue de la Warner, donc ils n'ont pas pu, mais ils ont joué là-dessus. Déguisement, le journalisme total, et en fait c'est plutôt Dave et... c'est Paul Newman et Robert Redford qui vont se déguiser. Quoi. Après aussi, c'est vrai que... si, à la limite, le seul truc dommage, c'est que par exemple, on voit pas assez de rôles féminins. Alors c'est pour ça, c'est vrai que... D'ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi? Peut-être par rapport au voix de doublage dont ils disposaient à l'époque. Déjà peut-être, et puis même parce que surtout peut-être que... ça c'est peut-être une position vraiment que dans les extraits, il y avait déjà peut-être pas beaucoup de femmes à l'écran, déjà aussi. Ah bah oui, dans des vieux films comme ça, films comme ça, et peut-être à la Warner, il y a moins de rôles féminins marquants. Peut-être, ça je sais pas du tout. Parce que là, par Lorraine Bacall, vous avez la solution. Je sais pas, il y a Lorraine Bacall et c'est tout en gros. Une actrice très connue. Il y a Laura Turner. Lorraine Bacall, c'est celle qui est sur la plage, celle à la piscine, c'est ça? Non, celle à la piscine, c'est la fille en bikini, Pamela Tiffin. D'accord. Et sinon, il y a Angie Dickinson, mais voilà, on les voit, mais très peu. Voilà, c'est vrai qu'on les voit très peu. Et... Ah si, il y a le personnage de l'amoureuse de George. Voilà, c'est Lorraine Bacall, c'est celle qu'on voit. C'est celle qui dit on va passer par ce trou là qui sont pas très. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Okay. Il avait la classe, mais pas trop la classe. Hein, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est que là, oui, on s'en rend compte que dans plein de films, c'est vrai que là, les rôles féminins, il y en a pas trop. Et ça aurait pu être super drôle justement d'avoir, parce que des voix de comédiens de doublage, on en avait à l'époque. Tu aurais pu avoir Marilyn Monroe, mais je pense qu'elle a pas fait de film. Marilyn Monroe, ou même. Alors, en même temps, elle est décédée assez tôt aussi. Ouais. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Ouais, Marilyn Monroe. C'est vrai que là-dessus, à part. Ou même la mère de Jamie Lee Curtis, là, Janet Leigh. Janet Leigh, oui. Ouais, ça aurait pu être super cool. Vivienne Leigh, non plutôt. Non, c'est Janet Leigh. Janet Leigh. Ouais, Janet Leigh. On confond les prénoms. C'est vrai que peut-être que ces actrices n'ont pas fait beaucoup de films pour la Warner. C'est ça. C'est une époque où malheureusement les actrices aussi dans les années 60 n'avaient pas forcément des rôles très marquants ou ne revenaient pas souvent. En fait, c'est surtout ça aussi. Oui. C'est qu'ils changeaient beaucoup les actrices. C'est ça. Il n'y a pas de grandes actrices qui ont fait peut-être énormément de films, beaucoup sur plusieurs films. Quoi. Enfin, voilà. Mais il y en a eu des grandes actrices, évidemment. Mais peut-être pas suffisamment dans ces films-là pour qu'ils en prennent plus pour... je sais pas. C'est vrai que c'est une excuse. C'est ça. On pourrait essayer de trouver une explication là-dessus. Mais il y a un truc aussi qui est marrant, c'est que justement on en parle aussi, tu sais que justement là aujourd'hui on fait un peu des polémiques un peu sur tout. Ouais. Et c'est que par exemple même ce film, en prenant des scènes hors contexte, jamais genre on va dire ouais regardez là c'est sexiste, c'est... Non. C'est vrai que sur ça, enfin là on va prendre l'exemple, je reprends l'exemple de Friends, voilà, où par exemple on a dit que Friends c'était sexiste, antisémite et tout, mais voilà, vraiment hors contexte. On ne contextualise pas l'œuvre. Mais là, justement, avec la classe américaine, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit, il n'y a pas une seule scène, par exemple la scène de Julien Lepers, juste, je pense que tu la prends peut-être hors contexte, ça peut être une scène extrêmement raciste, et même pas, même moi ça me ferait rigoler en fait. Ça me fait rigoler quoi, enfin cette scène-là me fait mourir de rire. Ouais, parce que t'as une petite référence historique que Michel Hazanavicius a voulu mettre dans cette scène en disant Julien Lepers, je suis déguisé, présentateur, je suis déguisé en noir, parce qu'il y avait du blackface à l'époque à Hollywood. Donc peut-être qu'il y avait aussi un message. Mais en fait, le truc c'est qu'en fait il pousse pas dessus. Non. Vraiment, il aurait pu le faire avec une voix, avec un accent. Non, mais ça reste potache. Hein. Ah oui, c'est ça. On sent que c'est de l'humour gratuit, grossier, un peu gras. Et c'est ça, ce qu'il disait, c'est que. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et d'actrices du coup. Parce que c'est un humour très gras, beau. C'est justement, quand Hazanavicius, justement, il en parle sur son interview et quand il en parle même avec Bérénice Bejo, qui est sa femme, elle a dit moi, ce film-là, je m'endors tout le temps devant parce que j'arrive pas ce film-là, et même quand par exemple le film passe dans des salles et tout, c'est quand même plus majoritairement un public masculin. Ah, c'est un délire entre potes mecs en soirée, ce genre de ouais, c'est vrai, mais après, je pense que beaucoup même de femmes, filles adorent. Bah oui, bien sûr. C'est très potage, mais c'est vrai que quand on voit dans des salles ou autres, c'est vrai que la plupart des publics, c'est quand même un truc généralement masculin. Ouais, ça.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va pas faire de zone spoiler, hein. Je pense pas que ce soit très zone spoiler, non, mais voilà. Mais il y a un petit twist quand même, voilà, à la voilà. fin, hein. Oui, ils ont réussi, c'est ça, à faire un twist assez ingénieux d'ailleurs, vraiment, avec j'en dis pas plus. Mais j'ai les bonbons qui collent au papier. C'est ça. Cette scène. Non, mais non, zone spoiler, non, à part. Non, même pas. Non, puis même en vrai, si vous voyez le film, regardez-le du début jusqu'à la fin, parce que voilà, sur YouTube, il y a les meilleurs moments, les meilleurs moments, c'est juste tout le film. Mais sur YouTube, il y a le film. Il y a même eu un réupload récemment. Je vais essayer en fait de me le faire en DVD. Ouais, même en Blu-ray, parce que voilà, il y a un master qui est sorti en HD. J'aimerais essayer, je pense, de me le faire en Blu-ray, parce que ça peut être cool. Puis des fois, on finira là-dessus, il y a des scènes qui sortent de nulle part, genre, oh mais qu'est-ce qu'on fait dans ce film? Oui, c'est ça. Bah oui, bah qu'est-ce que tu fais? C'est ça, c'était un peu les prémices avec Derek contre Superman, je crois, il y avait un... Ouais, c'est ça. Oui. Il y avait un truc Un comme truc ça. hors contexte. C'est ça, Derek contre Superman, en gros, ils ont repris juste là, carrément moins de séries télé. Ouais. Donc voilà, c'est Derek qu'enquête sur... Pas la mort encore, c'est... Et Superman, je sais plus ce qui se passe. C'est ça, Superman, voilà, c'est Derek qui enquête et c'est... On va dire, là, c'est un humour plus potage, plus gras, là, c'est vraiment un humour gras, gratuit. Par rapport à la classe américaine qui est un peu plus subtile, vraiment je dis un peu plus subtile. Voilà, bah en tout cas, comment peut-on conclure hein, de coup, bah déjà, regardez ce film, revoyez-le parce qu'on s'en lasse jamais. C'est ça, en vrai c'est 1 heure, vous pouvez le regarder pendant que vous mangez, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous repassez, enfin en vrai... Il suffit de l'écouter plus que de le voilà, regarder. Voilà, c'est un film, je pense que si vous le connaissez par cœur, vous pouvez le mettre en fond, il n'y a pas de problème sur ça. Si vous l'avez jamais vu, bah regardez-le, et même des fois il y a même des séances sur pareil qui sont... Il les rediffuse. Il rediffuse, ça arrive des fois, de temps en temps. Et là, dans ces moments-là, c'est des séances où tu vas avec plein de gens, donc des fans. Ouais. Donc, je pense que t'imagines, tu découvres le film dans ces conditions-là, c'est cool. Un peu en mode séance de minuit, quoi. C'est ça. C'est vrai que là, non, avec les répliques balancées en direct. C'est ça. Par exemple, ouais, c'est ça, on va manger des chips. Je pense que les gens le crient à tue-tête, quoi. Ouais, c'est un petit peu comme ce genre de film que j'aime beaucoup, genre à la Cité de la Peur, quoi. Où tu c'est ça, clairement. T'as tout qui est en tête et que tu revois ça toujours avec plaisir. Non, mais c'est ça, et puis c'est pas un film déjà qui a vieilli. Parce que ça peut être vraiment. Parce que les parodies un peu sur où on redouble des voix, c'est un peu vieilli. Par exemple de Mosinor ou autre. Du Randall à ses débuts aussi. C'est ça, du Randall à ses débuts. Mais ça, Mosinor, ça reste très très drôle. Mais est-ce que quelqu'un d'aujourd'hui, voilà, il va aussi. Moi, Mosinor, ça fera toujours rire, clairement. Ouais. Et puis surtout, on voit l'influence que ça a eu dans tous les mecs qui faisaient des parodies à l'époque sur YouTube. Exactement. Qui est plus du tout à la mode aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, quand en 2006-2007, t'avais vraiment ces trucs où tu prenais plein de sets de films et tu mettais juste des extraits où les personnages étaient vulgaires et s'insultaient. Comme Star Wars, ils avaient fait Star Wars déconne. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'ancêtre des Star Wars déconne, Mosinor. C'est ça. Du Randall, c'était le Seigneur des Poivreaux. Le Seigneur des Poivreaux, c'est ça. Voilà, donc bon, c'est... Et même, je crois, même dans le donjon de Nalbuck, ils font des références à la classe américaine. C'est probable. Pourtant, le donjon de Nalbuck, voilà, c'est quelque chose où c'est devenu une grosse référence au... Rien qu'avec le phrasé d'un des personnages qui ressemble à celui de George Abitbol dans le donjon de Nalbuck, donc c'est un peu, Non, c'est ça, en fait, c'est... Je dis pas c'est les prémices du mashup, parce que le mashup, c'est déjà depuis très longtemps, je crois. Ouais, Woody Allen en avait fait, ouais. Mais non, je pense que c'est une œuvre qui a eu une influence énorme, vraiment sur la pop culture, mais c'est pas l'œuvre qu'on pense tout de suite. Oui, c'est vrai. Quand on parle de pop culture, on va parler même d'œuvres américaines, on va parler Star Wars, Ghostbusters, Retour à le futur. Mais c'est vrai qu'en France, en pop culture, on a la classe américaine, on a les OSS 117, on a The Navy en fait. Ouais. En fait, et Shabba. Voilà, en fait, c'est ça la pop culture parce qu'après les inconnus aussi. Ouais, c'est ça, les comédies on s'en souvient, les comédies on s'en souvient parce que c'est des répliques cultes. Mais par exemple les bronzés, est-ce que c'est dans la pop culture? Oui et non. Ah, quand même un peu. Mais si. c'est d'avant. Voilà, c'est d'avant. Est une ordure, tu vois, c'est ça. C'est ça, là c'est vraiment je pense la pop culture de plus notre génération quand même. Et je pense que ça perdurera pendant un petit bout de temps, je pense, la classe américaine. Je pense que tant que YouTube existera, ah oui, ça c'est sûr qu'il y aura des références à la classe américaine. Même par exemple dans les jeux. Dans les jeux vidéo, il y a des références à la classe américaine. Dans GTA, il y a une titre d'une mission qui s'appelle On va manger des chips. Voilà. C'est ça, je pense que là on a été plus que complet, mais alors voilà, n'oubliez pas. C'est pas l'instant promo. Non mais c'est intéressant, mais je m'y intéresser en tout cas. Non, en vrai, il est quoi? Il est pas très cher en plus, il est à 10 €. En vrai, ça vaut vraiment le coup, il est très très drôle. Donc, regardez le film, procurez-vous le bouquin et merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à dire en commentaire vos souvenirs, vos rapports avec ce film, parce que je sais que là il y en a beaucoup qui vont ah oui ce film et tout. Ce film, attention. Ce film. Et puis il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Ouais. Le traditionnel, attention, à la prochaine. Attends, redis-moi. À la prochaine, ciao. Ok. Attention, à la prochaine, ciao.